Salut à tous, c'est Amox. On se retrouve pour le premier épisode de notre let's play sur Zelda Ocarina of Time 3D. Non, je déconne, hein, c'est pas le premier. Nous sommes déjà au 15e épisode, les amis. Déjà. Bon. La série a commencé il y a 2 mois. On est à peu près au milieu du jeu. Ok. Voilà. On va pas dire déjà. Donc, on sort. Faut qu'on aille au cimetière pour des quêtes annexes. Donc aujourd'hui l'épisode sera partiellement constitué de quêtes annexes. Partiellement parce qu'on va se rendre vers le prochain temple aussi. Ce sera pas un épisode long. Comme la dernière fois quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Navy? Ce nuage, oui, tais-toi. Ce nuage au sommet du mont du péril, il est comme tout le temps. Alors, tais-toi. S'il te plaît, voilà. Hop, on passe par là. Ah, par contre. Il est quelle heure? On va demander aux gardes à l'entrée. Parce qu'une quête annexe, c'est entre 18 et 21h, je crois. Ah ouais, 10h. Ah, quand même. Bon, on va ressortir un peu. Ah ouais, de toute façon, je suis con, il fait nuit à 17h. Enfin, le crépuscule, il arrive à... Oui, les cœurs. Ah bah tiens, j'ai une idée en attendant. C'est vrai qu'il y a un quart de cœur que j'avais complètement oublié. Là, je le cherchais. Voilà, on va aller le chercher. Il est si simple à avoir en plus. La dernière fois, on était allé chercher les haricots magiques. Ah, et le truc des grenouilles, du coup. Je l'ai pas encore... Oh non. C'est la zone ou truc comme ça, là. Il y en a trop plein. C'est pas grave, on va essayer de se débrouiller. On a 10 cœurs maintenant. On devrait le faire. Oh là là, non. Un là, un là-bas, un là-bas. Nous ne sommes jamais allés dans cette zone, je crois. Bah voilà. Je vous la montre. Oh, il y en a un qui décolle là déjà. Ils sont pas décollés ceux-là. C'est où? C'est où? C'est par là, je crois. On l'entendait, on l'entend plus. Ah oui, parce que la nuit, il ne bouge pas, c'est vrai, j'ai oublié. Ici, il y a un quart de cœur. Là, il est là le quart de cœur. En dessous de nous. En fait, pour ceux qui se demandent, là-bas, c'est le lac Ilia. Voilà, c'est un autre passage pour aller au lac Ilia. Ah, par contre, j'ai pas de rubis. Oh, non. J'avais complètement oublié, je crois qu'il était juste comme ça, mais non. Ah, là-bas, il y a un trou. On peut peut-être le faire. Peut-être un petit... Ah, parfait. 10 rubis au moins. Oh, parfait, des insectes. On en a besoin pour après. Bois ça. Dépêche-toi. Avant qu'ils partent. Non, ils sont partis. Là, il y en a d'autres. Voilà.
Oui, si tu veux, 22h. Je m'en fiche totalement en fait. Flacon vide, parfait. Flacon vide, parfait. Voilà. Et... il est où l'autre? C'est pas grave, on a 2 insectes. Je sais où en trouver. Autre part. Alors, hop. Regardez le flacon vide. Voilà. Ah, vous devez rien voir en fait sur l'écran. Qui fait nuit. Ah ouais, j'ai 9 rubis. On meurt. Yes. Parfait, j'ai 10. Bon, ok, 30. Il m'a donné un rubis rouge, je sais pas pourquoi. C'est pas censé me donner des rubis rouges. Mais bon. Ah oui, c'est vrai, mon bouton L a un gros problème. Ah ok, allez. Un nouveau réceptacle est créé. Donc on a 11 cœurs. Plutôt good. Bah tiens, comme on est au lac Ilia, on va en profiter. Enfin, près du lac Ilia, on va en profiter. Il y a un haricot magique à planter là-bas. Autant le faire maintenant. Alors je voulais faire des quêtes annexes vers le cimetière, mais bon. Tout aussi bien. Comme ça. Ça nous avance quand même. Pourquoi ils nous refont la cinématique? Ah, parce que c'est la première fois qu'on en parle là, d'accord. Là-bas. On va profiter pour mettre un insecte dedans. Si les insectes, en fait, se réfugient là-dedans. Oh, vous allez voir. On met un insecte à la place des bombes et un haricot à la place du flacon vide. Voilà. Voilà, on a entendu le petit bruit. Et là, une petite sculpture qui est sortie. Good. Voilà, quand on met des insectes dans les trous comme ça fait sortir des sculptulas. Donc, si je veux les 100 sculptulas, va falloir faire ça. Bon, je vais pas vous le cacher, hein. Comme je veux les 100 sculptulas, je vais m'aider de super solutions, des trucs comme ça. Faut pas croire que je les connais par cœur et tout ça. Enfin. Après, peut-être que ça peut en déranger certains que je mette 2 solus, mais... je veux à tout prix le faire à 100%. Donc, voilà. Parfait. J'ai l'impression que la nuit commence à tomber. Faut pas qu'on se trop tard, quoi. Faut qu'on se dépêche d'aller à Cocorico. Il doit être 18h là. Bientôt 19, j'imagine. Ah, il va être trop tard, je pense. Cocorico, c'est tout là-bas. On va bien voir. Je sais que les squelettes là qui spawnent tout le temps. J'espère qu'on sera à l'heure.
S'il te plaît, s'il te plaît. S'il est plus de 21h. Sérieux. Minuit 18. Putain. Bon. C'est pas grave. Village Cocorico. Il doit être midi du coup. Alors. Oui, le midi, c'est sûr. Bon. Oh, tais-toi, tais-toi. Oui, inutile et paresseux si tu veux. On va traîner dans Hyrule un peu en attendant. On va pas aller trop loin. On va retourner voir le garde de temps en temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, il n'y a pas un passage près de l'arbre. On va essayer. Voilà. Comme tout le temps. Près des arbres, il y a des passages. Surtout quand il y a un arbre tout proche comme ça. Soit le champ des tempêtes. Non, soit il y a des trous qui s'ouvrent par le champ des tempêtes aussi. Ne me demandez pas pourquoi. On est là. Ouais, c'est parfait une sculpture là. C'est vraiment parfait là. Allez, vise. Mon bouton L a vraiment du mal à marcher. Je sais pas ce que j'ai fait avec, mais il y a du mal. Vous me direz pour le cadrage si faut que je rapproche la DS ou des trucs comme ça. Moi j'aime bien, je trouve c'est bien. Oh c'est cool. Ah, il commence un peu à faire nuit. On va vite fait voir à quelle heure il est. Pas des petits rubis. Si, cool. Toujours cool des petits rubis. Surtout pour ce qu'on a à faire. Depuis. Oh, j'arrive plus à parler. Depuis tout à l'heure qu'on attend. Faut des rubis. 17h04. Je crois que c'est de 17 à 21. On va les voir. En gros, il y a un personnage qui est dans le cimetière de 17 à 21, je crois. Et donc, du coup, on a besoin de lui pour avoir un quart de cœur. C'est Igor le Fossoyeur, et du coup, il creuse. Et comme il creuse, bah... Non, c'est toujours le gamin. Je crois que c'est marqué sur la pancarte quand Igor vient. De 18 à 21h, ok. Bon, on va vite fait couper les herbes là. Voilà, voilà. Et là, sous cette pierre, je sais pas pourquoi, ça m'a marqué. Il y a des insectes. Tout le temps. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Parfait. Alors, bah du coup, on va retourner... Ah, mais je crois que le temps se passe dans les trous. Le temps, il se passe dans les trous aussi, je crois. Ah oui, mais de toute façon, je crois qu'il faut analyser où le petit gamin creuse. Et c'est là qu'est le quart de cœur. C'est là?
Bon, j'imagine que c'est là. Je sais pas. Il marche exactement aussi vite que Igor. C'est très énervant. Ah ouais, j'avais oublié. Bon, du coup, on va vraiment aller dans Hyrule. Non, on va faire un truc d'abord. Voilà. On remplace un insecte par les haricots magiques. Voilà. Donc, je sais pas si on va se rendre au temple du feu. On fera peut-être ça dans le prochain épisode. On continuera la quête annexe et puis... on va peut-être faire juste des quêtes annexes. J'ai pas envie de faire un épisode trop long. Donc, on aura ramassé pas mal de sculptures là quand même. Hein. Alors, on va dehors. Jusqu'à 18 h, ça va pas durer longtemps. Donc je pense, ça se trouve, il fait... enfin, le loup il chante là. C'est peut-être à 18 h. On va bien voir. Parfait. Voilà. Donc là je pense qu'il est 18 h. Voilà. Donc il fait nuit. Tout a changé. En 2 secondes. Enfin 1 heure quand même dans le jeu. Mais bon. Mais bon. Ok, ça sert à rien, j'ai toute ma magie. Alors... Igor. Ouais, creuse ici. Moi c'est Igor le Fossoyeur, j'ai peut-être une sale trogne, mais je suis un chic type. Connais-tu l'attraction du cimetière? Elle s'appelle l'excursion du Fossoyeur. Je creuse, je trouve un truc ou que dalle. Fais-moi creuser et garde tout pour ta pomme. Tu veux que je creuse ici? C'est 10 rues le trou. Igor, c'est celui contre qui on a fait la course pour avoir le grappin. Il est mort quand on est adulte. Y'a rien ici, ok. Super. Parce que une fois, je l'avais eu ici ou ici. T'es sur la rangée là. Mais peut-être qu'en fait il change de place. On va bien voir. Il va arriver. Bon, c'est bon, t'avances. Oh, il fait une pause. Creuse là, ouais. Il y avait un rubis bleu. Il se fout de moi ou quoi? Super. Voilà. En fait, ça nous en fait combien en tout? 36. Plutôt good. Ok, alors là il pleut pas. Là il pleut. Là il pleut pas. Ah là là. On va creuser ici pour voir. Y'a rien. Je ferai en off, j'ai plus de rubis.
prends off et je dirais c'était dans quel trou. Bon, j'ai 2 quarts de cœur à faire en off. Ah là là. Sous moi, je viens d'obtenir encore un rubis rouge comme ça. Bon, ok, on va réessayer. Hop. Reprendre un secte comme ça. On en aura un. Du coup, je peux faire deux essais encore. Oui, c'est bien. Oh, il est au fond. Super. Voilà. Hop, comme ça il va revenir là. Je suis sûr qu'il est pas au fond. Bon, là il y a un truc qui a explosé, mais je sais ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est celui-là. Je sais ce qu'il y a derrière, c'est une fontaine d'effets. Ok, un rubis vert, super, super, super. Donne-moi mon quart de cœur. Dépêche. Ça me saoule. Voilà. Je prends off et quand on ira prendre de l'haricot magique, quand on sera adulte, au passage je vous montrerai où c'était. C'est bon, adulte, il y a 2 quarts de cœur encore à faire au cimetière. Ah mais du coup il nous reste 3 quarts de cœur au cimetière. La course contre Igor, va vous faire moins de 2 minutes ou d'1 minute, je sais plus. Pour l'obtenir, il y a un quart de cœur là, faut fossoyer. Et un quart de cœur qu'on a avec le haricot magique. Donc voilà, voilà. On va redevenir adulte. Ou on va redevenir adulte. Et on va se rendre vers le temple du feu. Donc, au final, ouais, on fera le temple du feu dans le prochain épisode, qui sera le 16e. Voilà, voilà. Donc, il y a un copain, moi, qui regarde mes vidéos, et qui m'a dit ah ouais, ça fait trop bizarre quand Link devient et enfant et quand il devient adulte. Moi je trouve pas. Enfin, moi ça m'impressionne plus. Vu que ça fait longtemps que je connais le jeu, je suis habitué et tout. Pensez à me dire dans les commentaires si vous ça vous étonne ou pas. Ah, le nuage quand même. Mais Evie, t'as raison quand même. Hein. Là t'as raison. Je suis d'accord avec toi là. Mais quand un enfant, non. Bon, voilà. Un de ces quatre, je ferai aussi la quête. Cool, je ferai la quête pour avoir le 4ème flacon. Bon, c'est très très chiant. Je vous l'accorde. Mais faut le faire. Si je veux finir le jeu à 100%, faut le faire. Donc du coup, voilà. Je le ferai, un de ces quatre. Peut-être après le temple du feu ou un truc comme ça. Parce que maintenant, là, il y aura pas mal de trucs annexes à faire. Plus on fera de temple, plus on aura de trucs annexes débloqués. Donc, on va monter.
Ah ouais, j'ai plus de rubis de toute façon. J'aurais peut-être fait le stand de tir, mais... ça me fait rire parce que... Lui là, il mendie. Et sur Majora's Mask, c'est le banquier. Donc ça me fait rire à chaque fois. Ouais, ça coûte 20 rubis. Stand de tir là pour avoir un plus grand carquois. Ça coûte 20 rubis, on en a 12. C'est pas grave, on fera plus tard. On se rend vers le temple du feu. Est-ce que vous vous doutez que ce sera le temple du feu? Que le premier c'était le temple de la forêt. Dans la forêt. Ah ouais, ouais. Ah oui, faudra qu'on refasse un truc dans la caverne de Dongo aussi. Il y a trop de trucs à faire. J'ai eu chaud là. Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Il va falloir repasser dans la caverne de Dongo parce que pas mal de sculptures là-bas. Qu'on peut faire que adulte. Navy, tais-toi. C'est le genre des tempêtes ici, je sais. Non. Mon bouton L a l'air de remarcher. Plutôt cool. Ok, je tombe direct dedans. Cet endroit est formidable. Ta-na-na-na. Ouais, c'est pas le même bruit, mais... Oh, ce bruit qui ne s'arrête pas. Il y a 212 rubis. Ah oui, c'est vrai, on a la bourse de 500. Alors... Ouais. Voilà, il y a une sculpture là. Voilà, parfait. On va remonter parce que là, il n'y a aucun goron. Là, vous entendez bien que en haut, il y a un goron. On va y aller. Oui, Navy, c'est bon. Il y a un nuage bizarre. C'est bon. Voilà, il roule. Du coup, vous devez vous en douter. Comme on a fait pour avoir les bombes. Faut lui mettre une bombe dans la face pour qu'il s'arrête. Oh, sérieux. Navy, arrête. Je te parlerai pas, je sais ce que tu veux me dire. Il est tout là-bas. Là, je pensais le bon moment. Non. Sérieux? J'ai galéré encore. S'il te plaît, s'il te plaît. Je sais pas où il est, mais... Mais... Là. Il me saoule, ce goron. Ah, j'ai une trop bonne idée. C'est un peu kamikaze, mais bon. Ok. Fail. Oui.
Comment peux-tu me faire ça? Tu es Zord de Ganondorf. Entends mon nom et tremble, car je suis... Link, héros des Gorons. What the fuck? Quoi? Ton nom c'est aussi Link? Alors tu dois être le légendaire tueur de Dodongo, Link. Mon papa c'est Darunia, tu te souviens de lui? Papa m'a appelé Link en souvenir de ton courage. C'est un super nom, je l'aime trop. Link, tu es le héros des Gorons. Je suis très fier de te rencontrer. Tu peux me signer un autographe? Écris juste pour mon ami Link le Goron. Oh, pardon, c'est peut-être pas le moment de te demander ça. Mon papa est parti dans le temple du feu. Il y a un dragon là-bas. Si personne ne va l'aider, il va se faire croquer. Bouh, il a besoin d'être calmé. Le dragon. Il y a très longtemps de ça, un gros dragon nommé Volcania vivait dans cette montagne. Le dragon était très méchant, il mangeait les gorons. Mais avec un marteau gigantesque, le héros des Gorons, vlan, paf, boum, il en a fait de la purée. C'est peut-être une légende, mais c'est vrai. Je le sais parce que mon papa à moi, c'est un descendant de ce héros. Bouh, il a besoin d'être calmé. Les Gorons. Ils ont tous été emmenés dans le temple du feu. Pendant que papa était dehors, les soldats de Ganondorf sont arrivés, ils ont enlevé tout le monde. Ils vont tous se faire manger par Ganondorf, j'allais dire. Par Volcania. Papa a dit que c'est Ganondorf qui a réveillé le dragon. Pour faire peur aux autres races, Ganondorf va donner les Gorons en pâture à Volcania. Papa est allé au temple du feu pour les sauver. Aide-nous, Link. En échange, je te donne cette tunique résistante au feu. Vous obtenez une tunique Goron. L'étoffe de cet habit pour adulte est à l'épreuve du feu. Chaud? Moi? Je crois pas. Bon. On descend. Le passage, c'est par là. Je vais bientôt augmenter le son parce que il y a une musique extraordinaire bientôt. Link, il fait beaucoup trop chaud. Ouais, il fait beaucoup trop chaud. N'importe quoi. Il est stylé, Link, comme ça. Moi, j'aime bien. On est trop loin. Ah non, même pas. Il est un fait que le temps ne peut altérer une amitié partagée, un sentiment profond du cœur qui devient plus fort au fil des jours. La confiance réciproque cédera bientôt sa place au pouvoir de la justice, te révélant le sentier de la victoire et de la paix. Cette chanson est dédiée au pouvoir de l'amitié. Écoute bien le boléro du feu. Vous apprenez le boléro du feu. C'est beau! Link, à très bientôt. Voilà. Oh, cette musique. Donc, elle pourra nous ramener devant le temple. C'est plutôt good. On se retrouvera là, du coup. Donc on va se laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Devant se trouve le temple du feu. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner et à me suivre sur Facebook si ce n'est pas déjà fait. Ça servait à quoi? Oui, il y a des rubis là-bas, mais je peux pas les atteindre. Ok, bon, j'espère qu'il vous aura plu, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner et à me suivre sur Facebook si ce n'est pas déjà fait. Allez. Bye tout le monde.